Mollah, tu es mauvais. Arrêtez d'harceler Hassan Hayek. Hassan Hayek est innocent. Famille, c'est Lolo Beauté qui a fait sa sortie pour venir nous expliquer. Et il a joué les audios d'Hassan Hayek qui m'ont fait couler les larmes. On a été ici sous la toile, malgré tout qu'on n'a pas encore mis des vidéos, j'étais trop occupée. Et c'est Mollah qui avait fait l'accident et il avait connu une femme qui traversait. Apparemment, on va tous écouter les audios et on va écouter, on va savoir si la femme traversait ou bien si la femme était sur le trottoir. On va écouter les audios et on va savoir si vraiment Hassan Hayek est innocent. Malgré tout, il est sorti pour demander pardon, mais les Ivoiriens sont encore fâchés, plus fâchés, et Hassan Hayek est devenu un objet d'insulte sous la toile aujourd'hui. Et on va suivre ces audios que Lolo Beauté avait joué, qui ça n'a pas encore été joué par ailleurs. On va tous suivre cette vidéo. Et avant de passer à la vidéo, on aimerait vous saluer, vous qui êtes devant nos écrans. Bonjour, bonsoir, ça dépendra toujours à l'heure que vous allez nous suivre. Et si vous êtes nouveau ici, on vous salue et on n'oublie jamais de saluer les guetteurs. Donc, si vous êtes nouveau ici, voilà la deuxième minute qui arrive. Faites-vous abonner massivement. Cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et aussi, tout le monde, s'il vous plaît, aimons la page, partageons et donnez vos avis dans les comment section, s'il vous plaît. Alors, on suit cette vidéo. C'est Lolo Beauté qui a amené la vérité. Donc, j'ai senti en moi que Lolo Beauté qui a amené la vérité dans cette histoire. Et Hassan Hayek, Yako, papa, Yako. On suit cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin, comme on dit toujours, pour les analyses Helios 13. À part tes amis là, est-ce que Ami peut donner bon conseil? Depuis quand Ami est vraiment sincère? C'est un conseiller juridique, il doit te conseiller parce que tu le payes pour ça. Lui, il n'est pas là pour ton ami. Lui, il est là parce que tu le payes pour faire un bon travail. Donc, dès que l'accident s'est préparé, c'est commis net là, la première des personnes qui devait être auprès de toi, parce que tu dois être entendu, c'est ton conseiller juridique, ton avocat, qui doit te dire évite ça, évite ça. Mais dans toute histoire qui s'est passée là, je regarde et puis je dis mais attention, Mollah même n'a pas d'avocat. Ou mais tes avocats ce sont tes amis qui te disent d'aller payer vélo pour venir conduire au milieu de la route. C'est tes amis là. C'est tes amis là qui sont tes avocats. Ah non, non, non. On a un grave problème avec les chefs d'affaires en Côte d'Ivoire. Quand on est un grand chef d'affaires et qu'on a des voitures de luxe, on est une personnalité publique, on est géré par un cabinet d'avocats. C'est eux qui doivent dire, tu dois faire tel communiqué. C'est lui-même qui doit arracher ta page. C'est lui-même qui doit te dire, ça là, ne dis pas ça. Ça là, ne fais pas ça. Ça là, il faut faire ça. Ça là, ne fais pas comme cela. Et non un groupe d'amis qui ont fini de faire chaud la nuit. Et matin, on se réveille, ils ne sont même pas bien réveillés, qui ont venu te donner conseil. Ça, c'est les amis qui ne sont pas bien réveillés matin, qui peuvent venir dire, Hassan Hayek, viens, comme toi tu es crédible, il faut venir dire ça. On va écouter Hassan Hayek. Pause publicitaire, nous sommes en promotion. Une gamme de produits achetés de chez Lolo Beauté. La deuxième gamme est gratuite. Mon numéro de téléphone est épinglé. Écoutez mot par mot. Et vous allez comprendre que il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Et vous allez vous créer des problèmes. Mollah, si tu m'écoutes, je suis une personne, je t'aime bien. Parce que dans tous les endroits où on s'est croisés, tu as été correct avec moi. Un monsieur gentil. Un monsieur qui partage. En tout cas, moi, il n'a jamais pris son argent. Hein. Ah, je vous dis en même temps. Il n'a jamais goûté ces 5 francs. Même Moro, il n'a jamais goûté. Moi, mais je suis une femme battante. Je préfère vous dire. Ne dites pas que non, Lolo Beauté, comme elle a pris l'argent de Mollah, elle veut camoufler un peu. Non, 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 non. Tout le monde sait que Mollah, c'est une bonne personne. Mais souvent quand tu les vois, ça, c'est son mood. Et puis quand tu le vois, mais il est toujours dans la nuit. La nuit, on sait qu'on boit. En la nuit, on sait qu'on est parti pour faire chaud. Sinon, il est très gentil, ce monsieur-là. En tout cas, je l'ai vu une journée aussi, quand il faisait mon buzz, il était très lucide. Ah oui, oui, jusqu'à lui-même me donnait un conseil. J'ai dit, ouais, mon grand frère,
Vraiment, tu es très intelligent. On va écouter. Et c'est là qu'il m'a dit, tu ne peux pas me laisser comme ça. Il faut que je suis une personnalité publique, il faut que tu dises aux gens, en réalité, ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est là que j'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé, frère? On était beaucoup, je n'étais pas le seul. Mola a fait appel à Hassan Hayek. Mon ami, c'était juste après l'accident. C'est-à-dire Mola avait des fractures. Hein? Mais Mola se souvient qu'il doit appeler ses amis pour venir le défendre. Voilà la réalité. On va se baser sur les dires d'Hassan Hayek. Je n'invente rien, je me base sur ce qu'Hassan Hayek a dit. Hassan Hayek dit qu'il était couché chez lui à la maison. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Un coup, son téléphone sonne. C'est Mola qui l'appelle. Mon frère, viens. C'est-à-dire, avant même qu'on appelle Hassan Hayek, Mola était avec ses amis, ses soi-disant conseillers. Et ses amis l'ont dit, ah, comme Hassan Hayek, c'est une personne qu'on écoute beaucoup, appelons-le. Il va faire une vidéo. Écoutez très bien. C'est là qu'il nous a dit qu'il a voulu éviter une dame qui traversait et le pneu arrière a cogné la dame. On écoute. Et c'est là qu'il m'a dit, tu ne peux pas me laisser comme ça. Il faut que je suis une personnalité publique, il faut que tu dises aux gens, en réalité, ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est là que j'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé, frère? On était beaucoup, je n'étais pas le seul. C'est là qu'il nous a dit qu'il a voulu éviter une dame qui traversait et le pneu arrière a cogné la dame. Mola dit à Hassan Hayek qu'il y a une dame qui traversait la route et qu'il a voulu l'éviter. Dans la vidéo de l'accident, est-ce que c'est ce qui s'est réellement passé? Non. Question numéro 1 que j'ai envie de poser. Si Mola dit tapoter mes bébés puis partager, le direct n'est pas tapoter du tout. Tapoter. Tapoter mes bébés et puis partager. Est-ce que vous avez bien écouté? Parce qu'on va se baser sur les dires de Hassan Hayek lorsqu'il était avec Mola. Écoutez très bien. Et c'est là qu'il m'a dit, tu ne peux pas me laisser comme ça. Il faut que je suis une personnalité publique, il faut que tu dises aux gens, en réalité, ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est là que j'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé, frère? On était beaucoup, je n'étais pas le seul. C'est là qu'il nous a dit qu'il a voulu éviter une dame qui traversait et le pneu arrière a cogné la dame. Mola lui dit que lui, il a vu une femme qui traversait la route. En voulant l'éviter, le pneu arrière a fait que ça dégénérait. J'ai envie de savoir, dans la vidéo de surveillance, est-ce que c'est ce qu'on a vu? Non. On a vu une voiture qui venait en plein, qui a projeté une femme qui était sur le trottoir. Cela veut dire que Mola même là, étant à bord, on dit à bord mais au bord, à bord de sa voiture, si et seulement si c'est ce que Mola lui a dit, c'est qu'il y a un problème. Soit Mola même n'était même pas lucide à savoir qu'une femme est sur un trottoir ou bien une femme est sur la route. Soit il n'était même pas lucide à savoir où même la dame même était positionnée. Ou soit le choc de l'accident lui a fait perdre un peu la tête. Parce que ça peut arriver que quand tu as un accident, tu as un choc. Tu ne sais plus ce que tu fais, tu ne sais plus ce que tu dis.
Tu sais même plus, tu te souviens même plus de ce qui s'est réellement passé. Il y a deux cas. Le président de la République là, il faut que vous sachiez une chose. Il a mis beaucoup de caméras comme ça en Côte d'Ivoire. Caméras là, c'est plus comme ça. Il reste le son de nos pétés. Où on va entendre par la police. C'est ça seulement on n'entend pas. Sinon, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, il y a plusieurs angles. On voit tout. Rien ne se cache. Donc Mollah dit à Hassan Hayek que lui, il a voulu éviter la dame et son punais arrière à faire quoi la même. On écoute. C'est là que j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, frère. On était beaucoup, je n'étais pas le seul. C'est là qu'il nous a dit qu'il a voulu éviter une dame qui traversait et le pneu arrière a cogné la dame. J'ai dit ok. Moi je vais aller chercher la place à l'hôpital. Il dit non. Il faut que tu fasses une sortie pour expliquer que je n'ai pas fui, que nous sommes ensemble à l'hôpital ici. Et que voilà ce qui s'est passé en réalité. J'ai dit ok. En sortant, encore Mollah les gars de Mollah m'ont dit de faire une vidéo. Je ne suis pas le seul qui a fait une vidéo, il y a d'autres qui ont fait. Mais, moi mon erreur... Dans ce qu'il est en train de dire là, c'est-à-dire Mollah l'a amené à mentir. Et les gars même de Mollah autour là, l'ont forcé à sortir, à venir mentir. Vous ne savez pas que vous êtes en train de vous créer des problèmes. Qui vous conseille même? Qui vous conseille? Parce que autour de Mollah, il n'y a pas d'enfants. C'est des vieux du coupé décalé là. Vous êtes tous des personnes âgées. Vous êtes tous des vieux. Comment une personne qui vient de faire un accident, la première des choses, c'est de le stabiliser. Mais vous, non. La première des choses, c'est de laver son image. De quelle image on parle? Il y a eu accident. Préoccupez-vous de la santé de la dame. Préoccupez-vous de la santé de l'artiste. Préoccupez-vous de ce qui va se passer 3 jours après les soins d'hôpital. Non. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est de sortir et de faire des vidéos. Vous ne savez pas que vidéo là, ça envoie problème. Vous ne savez pas que vidéo, ça envoie problème. Étant couché là-bas, je crois que vous avez dit ici, ma préoccupation majeure, c'est l'état de santé de la dame. C'est l'état de santé de la dame. On a vu l'état de santé de la dame ici à la Djakou le Croquant. On a vu une image de la dame étant à l'hôpital, couchée quelque part, médiocre. Vous ne savez pas que les agents des hôpitaux là, il n'y a pas plus grand papato. Certains parmi eux, il n'y a pas plus papato que eux. Aujourd'hui, quand tu arrives à l'hôpital, pourquoi l'image de la dame est sortie étant à l'hôpital et nous n'avons aucunement vu l'image de Mollah? Pourtant, vous dites que vous étiez dans la même clinique. L'image de la dame, comme elle est pauvre, alors on doit la jeter à la verdict populaire. On doit montrer son image. Mais pourquoi étant à l'hôpital, vous n'avez pas qu'à de montrer? Parce que jusqu'à présent, là, on dit qu'il a plusieurs fractures. Hein. Vous avez vu? Non. Mais l'état de santé de la dame, là, couchée à l'hôpital, là, c'est sorti. Pourquoi vous faites ça? Et ça, je m'adresse aux agents des hôpitaux. Pourquoi vous êtes papato comme cela? Parce que vous-même, les agents des hôpitaux, là, on doit vous interroger aussi. Parce que l'image même de la dame qui est sortie, on voyait plein d'hommes à l'hôpital à côté d'elle, là. On doit vous... Est-ce que c'est pas vous qui avez étouffé la dame? Et puis elle a dit... Parce que à force de vouloir filmer, à force de chercher le buzz, vous ne vous préoccupez même pas
de l'état de santé de cette dame et comment son image a pu fuiter pour sortir sur les réseaux sociaux. Vous allez venir vous expliquer. Au fait, vous voyez affaire là en petit, mais vous ne savez pas qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas petit affaire. Surtout quand ça arrive sur les réseaux sociaux. Ne riez pas, parce qu'on en deuil. On en deuil parce qu'on a perdu une sœur. On a perdu une dame innocente. Une pauvre lot qui travaillait pour une dame. Je ne sais même pas combien on a payé. La pauvre dame peut-être elle sortait pour aller payer une baguette de pain pour la dame. Et voilà ce qui est arrivé en chemin. Parce qu'il faut être pauvre pour être employé des maisons de quelqu'un. C'est la pauvreté qui peut nous amener à faire ça. La pauvre dame se cherchait. Et malheureusement, elle a subi l'irréparable. Et elle a Djakou le croquant. Donc c'est très malheureux. C'est très malheureux ce qui se passe. Vous n'avez aucun sentiment pour une âme qui est tombée. Mais tout ce qui vous préoccupe. Non, 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 non. Ne gâtons pas l'image de notre artiste, de notre chef d'entreprise. Quand tu fais un accident, tu n'as plus d'image. Ça, mettez-vous ça dans la tête. Quand tu fais un accident, Dieu merci, le pire n'est pas arrivé. L'accident, tu n'as plus de dignité. Parce que là, on peut te retrouver nu. Là, on peut te déshabiller même devant les gens en essayant de te soigner. Là, même, on peut tout faire sur ton corps. C'est Dieu seul qui détient notre âme. Alors, quelle image voulez-vous laver pour une personne qui est encore en soin? Quelle image vous voulez laver? Moi, j'attaque et je dénonce les amis qui étaient autour de Mola. Parce que je peux dire que Mola a subi un accident. Il n'était pas lucide. Parce qu'il était traumatisé. Peu importe que l'accident soit prémédité, c'est-à-dire soit volontaire ou involontaire. Quand je parle de volontaire, tu peux conduire une voiture. L'excès de vitesse, c'est un accident volontaire. Picoler, être sous et conduire et aller provoquer un accident, c'est un accident volontaire. Parce que quand on a picolé et quand on est fatigué, on ne prend pas un volant. Là, la circulation est limitée tout au plus, je ne sais pas si c'est à 40 ou bien 50. Ça ne peut pas provoquer ce genre d'accident. Donc quand on finit de faire ce genre d'accident, on reste silencieux. On ne parle pas. Pour éviter que ça devienne grave. On écoute encore. Parce qu'aujourd'hui, je voulais répondre sur ça. Et puis vous dire, fichez la paix à ce pauvre monsieur Hassan Ayek. Parce que oui, c'est une erreur de venir mentir. Même si on t'a pas envoyé, on t'a envoyé, tu es venu mentir. Maintenant, quand tu finis de mentir, là, s'il a eu le courage de venir demander pardon, on lui fiche la paix. Mola, là, ça lui, on a affaire. Mais comme il a eu un accident, il ne se porte pas bien, on le laisse dans la main des autorités. Seules les autorités ont un droit de veto actuellement sur Mola. Nous ne sommes pas juges. Nous ne sommes pas procureurs. Nous ne sommes pas avocats. Nous, on vient seulement en débattre de ce que lui, là, il a dit. Sinon, tout le reste, là, c'est la justice qui va trancher. On écoute. C'est que moi j'étais en train d'arriver à Farah, je n'étais plus connecté. C'est dans cet instant que la vidéo est sortie de l'impact. Mais moi j'étais encore en train de chercher l'ambulance. Moi j'ai pas vu. Eux, ceux qui ont vu rapidement, eux ont supprimé leur vidéo. Mais c'est moi, c'est resté. Je regarde. Maintenant j'appelle là-bas pour dire que mais c'est pas ce que vous nous avez dit. C'est pas ce que vous m'avez dit réellement. Vous m'avez fait sortir. C'est comme si Séré aujourd'hui me dit, Hassan, allô, j'ai un problème avec quelqu'un, il me doit, il ne veut pas payer. C'est mon frère, c'est mon ami. En aucun cas, je ne peux penser qu'il va me dire quelque chose de déplacé à l'instant T. Ah,
voilà, ça t'a mis dans problème, Hassan Hayek. Et ça doit être aussi un témoignage pour tout le monde. C'est-à-dire quand ton ami vient te dire quelque chose, il faut sortir pour voir s'il est joue d'abord. C'est-à-dire ton ami peut te mettre dans problème. Même ta propre femme, ton propre parent peut te mettre dans problème d'affaires de papatoya. Donc ils t'ont pas mis une corde au cou pour que tu sortes pour venir parler. C'est ton papatoya là. Même si on te met une pression, tu devais dire non. Je vais voir clair d'abord. Mais comme tu aimais ton ami, mais comme il y a eu la pression de ses amis, tu es sorti pour venir parler. Mais ça, on t'en veut, mais c'est passé. Tu as demandé pardon, c'est fini. Donc moi, quand je vois, je supprime ma vidéo. Quand je supprime ma vidéo, je vois un communiqué qui est sorti après que la vidéo a fuité sur les réseaux sociaux. J'ai dit ok. Quand je suis allé voir Mola, quand il est arrivé à l'hôpital, je lui ai dit, j'ai dit, ah frère, bon, regarde dans quoi tu me mets, ils sont en train de m'allumer à gauche et à droite. Ah, ils t'ont allumé. Si c'est allumé là, ah, ils t'ont allumé. Allumé là seulement, ils t'ont fait ça mais propre. Si c'est allumé là, ils t'ont fait ça mais proprement. Attendez, il y a une de ces vidéos même que j'avais envoyée sur truc là. Oh, vous la quittez là. Ils t'ont allumé mais proprement. Voilà, ici je comprends mieux. Voilà. Je suis arrivé, il était à l'imagerie. Voilà, et la femme était à l'intérieur. Est-ce que ça, il est en train d'expliquer? Ensuite, c'est qui s'est réellement passé? Une trentaine de minutes, je suis allé demander comment va la femme. On m'a dit que la femme est hors de danger. Ensuite, elle travaille chez la dame, elle est nounou. Elle travaille chez des personnes. Sa patronne était là. Quand elle est sortie, j'ai dit, ah maman, est-ce qu'elle va bien ou on doit la transporter? Elle m'a dit non, ça va, ils vont appeler son mari, sinon ça va. Le médecin a dit que l'urgence, c'était l'opération de Mola qui avait plusieurs fractures au niveau du bras et au niveau de la poitrine. Il a reçu un gros coup. C'est dans ce contexte qu'il n'y avait pas de place à la polyclinique Farah, où il fallait que je trouve les ambulances nécessaires pour pouvoir venir les chercher les deux. Et c'est comme ça que la polémique sur la toile a commencé pour dire que Mola l'a jeté, l'a laissé là et puis il a fui. Quand j'ai demandé, on dit non. Mola, comme il pouvait marcher, ils l'ont mis dans une voiture pour pouvoir l'envoyer à la clinique. Mais elle, on ne peut pas la mettre dans une voiture. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue à Mola, parce que s'il y a un problème quelconque, c'est la personne qui l'a envoyé qui prend la responsabilité. Il faut que l'ambulance aille la chercher. C'est comme ça qu'elle est venue en ambulance là-bas. Pendant ce temps, les imageries de Mola sont sorties. À Farah, il n'y avait pas de place. Il fallait que je me batte pour les deux pour trouver des places. Mola ne voulait pas partir sans elle, quelque part, pour ne pas encore qu'on dise qu'il a fui. C'est lorsque les gens ont commencé à publier que Mola avait fui. Mola a connu une dame pour fuir. Mola était sous l'emprise de tout et n'importe quoi. C'est comme ça que Mola m'a attrapé la main. Il m'a dit, frère, tu peux pas me laisser comme ça. C'est ce que toi tu vas dire que les gens vont prendre parce que les gens croient en ce que tu dis. Moi-même j'ai dit que c'était pas le moment de faire un post ni quelque chose. Et les gens continuaient. Vous aurez dû, le staff de Mola là, écouter Hassan Hayek. Quand il a dit que ce n'était pas le moment de faire poste là, vous aurez dû laisser. Pour moi, Hassan Hayek a été la seule personne loyale dans cette histoire-là. Vous qui êtes en train de lapider Hassan Hayek là, ne le lapidez pas. Il a été loyal. Il
il voulait couvrir son ami. Il a cru en ce que son ami lui a dit. Il a cru en ce que les amis de son ami disaient. Voilà pourquoi il est sorti pour venir faire une déclaration. Sinon, il a dit à Mola, c'est pas le moment de sortir pour faire une déclaration. Mais comme Mola était mal entouré, parce que Mola n'est pas lucide, il a fait un accident. Donc tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit là, on peut mettre ça sur le compte du choc qu'il a reçu. Mais les amis qui sont à côté là, c'est vous qui avez pompé, c'est vous l'avez jeté même. C'est-à-dire que vous avez fait un complot. Et vient éteindre la télévision là. Contre Hassan Ayek, pour que Hassan Ayek porte le chapeau. Et que la population soit sur Hassan Ayek et on oublie l'accident. Voilà ce que vous avez voulu faire à ce monsieur-là. Mais c'est méchant de votre part. C'est très méchant. Parce que quand ça chauffait là, les amis de Mola, les soi-disant amis là, ils ont couru pour aller supprimer rapidement leur poste. Au lieu d'appeler Hassan Ayek pour dire que on s'est trompé, hein. Peut-être que Mola n'a pas bien vu. Oh. Il y a les vidéos qui sortent. Oh. Ils ont laissé le monsieur là pour que lui porte tout le chapeau. Personne ne l'a prévenu pour dire que la vidéo de surveillance là est sortie. Personne. Sur les réseaux et il partageait tout et n'importe quoi sur les réseaux. Et c'est là qu'il m'a dit, tu peux pas me laisser comme ça. Il faut que je suis une personnalité publique, il faut que tu dises aux gens en réalité ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est là que j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, frère. On était beaucoup, je n'étais pas le seul. C'est là qu'il nous a dit qu'il a voulu éviter une dame qui traversait et le pneu arrière a cogné la dame. C'est faux. J'ai dit ok. Moi je vais aller chercher la place à l'hôpital. Il dit non. Il faut que tu fasses une sortie pour expliquer que je n'ai pas fui, que nous sommes ensemble à l'hôpital ici. Et que voilà ce qui s'est passé en réalité. J'ai dit ok. Je pense que dans la vidéo que j'ai faite, l'intonation de ma voix, les gens ont compris que, ou peut-être qu'ils l'ont mal pris, mais c'était la pression de partout qui était sur moi. C'est lorsque j'ai appelé le 1304, qui est le SOS Abidjan, parce que je suis allé payer à la caisse les 50 000 de la première ambulance. C'est là que là-bas à l'hôpital, on nous a dit que pour ces cas comme ça là, parce que Mola risque de faire une hémorragie interne par rapport à ses fractures, ils ne peuvent pas déplacer. Et il faut une ambulance qui est équipée pour faire ça avec un réanimateur. C'est comme ça qu'on a... J'ai appelé le 1304 SOS, c'est un numéro vert. L'ambulance venait. En sortant, encore Mola les gars de Mola m'ont dit de faire une vidéo. Je ne suis pas le seul qui a fait une vidéo, il y a d'autres qui ont fait. Mais, moi, mon erreur, c'est que moi, j'étais en train d'arriver à Farah, je n'étais plus connecté. C'est dans cet instant, Farah, je n'étais plus connecté. C'est dans cet instant, je n'étais plus connecté. C'est dans cet instant que la vidéo est sortie. Mais moi, j'étais encore en train de chercher l'ambulance. Moi, je n'ai pas vu. Eux, ceux qui ont vu rapidement, eux ont supprimé leur vidéo. Mais c'est moi, c'est resté. C'est au moment où j'en parlais avec quelqu'un au téléphone, et c'est Franck Bibalo Zoro. J'ai dit, Franck, tu as dit que le gars a fui, mais le gars n'a pas fui. Arrêtez ça. Le gars, il est à l'intérieur avec la dame. Et puis il me dit, oui, la vidéo que j'ai vue, il ne peut pas fuir parce qu'il est touché. C'est comme ça que lui, il m'envoie le lien de la vidéo. Je regarde. Maintenant, j'appelle là-bas pour dire que, mais c'est pas ce que vous nous avez dit. C'est pas ce que vous m'avez dit réellement. Vous m'avez fait sortir. C'est comme si Séré aujourd'hui me dit, Hassan, allô, j'ai un problème avec quelqu'un, il me doit, il ne veut pas payer. C'est mon frère, c'est mon ami. En aucun cas, je ne peux penser qu'il va me dire quelque chose de déplacé à l'instant T. Donc moi, quand je vois,
je supprime ma vidéo. Quand je supprime ma vidéo, je vois un communiqué qui est sorti après que la vidéo a fuité sur les réseaux sociaux. J'ai dit ok. Quand je suis allé voir Mola, quand il est arrivé à l'hôpital, je lui ai dit, j'ai dit, ah frère, bon, regarde dans quoi tu me mets, ils sont en train de m'allumer à gauche et à droite. Mais je ne peux pas répondre parce que tu n'es pas en bonne position où tu es. Je vais prendre sur moi, les gens vont m'insulter 2 jours. Je vais prendre sur moi et puis je vais laisser comme ça le temps que les choses se calment. Parce que la femme, lorsque l'urgentiste est parti, c'est l'urgentiste qui a vu qu'il y a un problème avec la femme et qu'elle doit subir une opération. On ne peut pas la déplacer pour arriver à Farah. C'est comme ça qu'ils ont pris la décision de l'opérer sur place. Parce qu'il était entre le marteau et l'enclume. Sortir pour dire voilà, 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 c'est jeter aussi un gars, un frère qui a un problème aussi, qui risque sa vie aussi à la vindicte populaire. Je me suis dit que 2 jours, les gens vont m'insulter. Après, on va s'expliquer. J'ai dit ok. Après ça, toutes les réunions qui se sont passées avec les artistes, je ne suis pas sorti présenter mes excuses depuis 3 jours. Aujourd'hui, c'est pour une seule raison. C'est parce que l'équipe qui est autour de Mola, les artistes et tout ça, dans toutes les réunions qu'on fait, ils devaient sortir pour faire un communiqué pour dire que ce que moi, Hassan, j'ai dit, c'est ce que Mola m'a dit de dire. Et que je pense, même quand je demandais... Donc cela veut dire qu'il y a eu plusieurs réunions où ils se sont entendus qu'ils allaient sortir pour venir laver le nom d'Hassan Ayek. Est-ce que ça a été fait? Non. Mola m'a dit, Hassan, j'ai vu une femme passer. Jusqu'à présent, Mola me dit, j'ai vu une femme passer. J'ai dit, ok. Je ne peux pas sortir expliquer que vous avez vu juste l'impact, on n'a pas vu avant. En tout cas, je n'ai pas vu. Je n'ai plus vu les vidéos, je n'ai plus vu ce qui s'est passé. Si Mola dit, jusqu'à présent, je n'ai pas vu, j'ai vu une femme passer. Moi, je ne défends personne. Ça peut être possible que peut-être ce que Mola dit est la réalité. Écoutez-moi très bien. Parce que quand la voiture roulait, la voiture est venue comme ça, tout le temps, dans l'étourdissement, peut-être que pour lui, dans sa tête là, la femme est sur la voie. Elle est sur la voie. Parce que c'est vrai. On dit que oui, c'est vrai, peut-être qu'il était sous la voiture là, elle est faible. Ça peut être possible que la roue de derrière là, quand elle pète, la voiture n'a plus d'équilibre. Donc en tournant, pour lui, dans son étourdissement, c'est comme un manège. Quand tu es dans le manège, quand tu tournes là, tu ne vois rien. Pour lui, il est encore sur la route. Que peut-être la femme est sur la route. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que vous sachiez quelque chose. Ne soyons ni dans l'émotion, ni dans comment on appelle ça, l'accusation, mais essayons de comprendre de manière lucide. Parce qu'on dit une vidéo est sortie. Écoutez-moi très bien, Mola n'est pas bête. Mola n'est pas aussi con que ce qu'on le pense. Parce qu'un con ne peut pas arriver là où il est là. C'est parce qu'on est un peu intelligent qu'il est arrivé là. Parce que moi, au début, je réfléchissais et dit soit Mola était dans les vapes, ou bien soit Mola conduisait, mais très rapidement sa voiture. Mais quelqu'un, on dit voilà vidéo là, voilà ce qui s'est passé de l'accident. Il dit non, moi j'ai vu une femme traverser. Si cela est le cas, parce que c'est aujourd'hui, avec vous que je suis en train de bien écouter Hassan Ayek. Si c'est le cas, c'est qu'effectivement, la voiture que Mola roule là, c'est pas une grosse voiture. Je ne le défends pas, parce que c'est à la police, à la justice là. C'est là-bas, il va aller se défendre. Nous là, on ne fait que psyculer. C'est comme ça on dit non, psyculer. Moi aussi, voilà, français aussi. On ne peut que faire des analyses terre à terre de ce qu'on entend. Peut-être qu'il roulait à 50 et que voiture a eu un problème
dans l'étourdissement. On dit quoi là même? Je ne vois pas. Oh. Je ne vois pas de loin. En tournant, t'attends, voilà, tout est gâté. Peut-être que dans sa tête là, il se dit toujours que la femme était sur la route. Peut-être que dans lui, son histoire, c'est ça. Parce que nous tous, on roule des voitures, mais on ne roule pas voiture au trop comme pour Mola. Parce que seules les personnes qui roulent cette voiture-là peuvent réellement savoir ce qui s'est réellement passé. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Parce que s'il insiste pour dire que la femme traversait. Mais Mola, laisse-moi te dire, la femme ne traversait pas. Tu allais cogner la dame là sur le trottoir. Son corps a été jeté comme sac poubelle. Ce qui est sûr, c'est ça. Dites à Mola, les amis qui sont à côté de Mola là, montrez-lui bien la vidéo là. Parce que la voiture est quittée là-bas. En trompe. C'est-à-dire la voiture avait déjà perdu l'équilibre. Et puis c'est venu chicoter la femme. La voiture a perdu l'équilibre. On ne sait de quelle manière. Si c'est la vitesse, nous, seule la police va savoir. Si la voiture a eu une panne, et puis elle est en train de faire un tourbillon sur elle-même, ça, c'est la police qui va savoir. Nous, on n'était pas là-bas. Nous, tout ce qu'on a vu Mola à bord d'une voiture qui venait en trompe, qui a percuté une femme sur le trottoir et la femme a Djakou le croquant. Suite à ses blessures, on se limite à ça. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Comme on dit toujours, un très bon retour appartient qu'à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aux guetteurs et à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On espère que vous êtes déjà fait abonner. Sinon, à la fin de cette vidéo, ne sortez pas complètement. Faites-vous abonner. Cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà. Et bref, bon retour à tous. Voilà les vérités qui sont sorties. Voilà les audios. Comment ça a été. Parce que quand Hassan Ayek était sorti, personne ne savait que c'est Molar et ses amis qui avaient appelé Hassan Ayek pour faire une sortie. Donc ça a été une sortie kind of forcée. Pourquoi? Parce que les gens écoutent Hassan Ayek. Ça a été comme ça. Et après avoir vu la vidéo footage, comment l'accident s'est procuré, les gens là ont effacé leur vidéo, mais ils ont laissé Hassan Ayek en suspense. C'est pour cela que Hassan Ayek a été blâmé de tous côtés, que c'est lui qui a mené une fausse information, alors que ils n'ont pas vérifié. C'est pour ça que je dis toujours, de ne pas mettre trop des organes. Vous pouvez voir les 6 qui est 6. À n'importe quel moment, les 6 là peut tourner en 9 et on est tous assis par terre. J'ai dit toujours à nos abonnés ici, oui, donnez vos avis dans les comment section, s'il vous plaît, avec gentillesse. Pourquoi? Parce que je sais. Et je dis toujours, ce TikTok là, famille, n'allez pas commenter n'importe comment. N'allez pas créer n'importe comment. Si vous n'avez pas des organes à faire, n'allez pas. Si vous n'avez pas 5 organes pour remplacer, n'allez pas. Voici cette histoire aujourd'hui. Voici comment ça a tourné. Voici comment Hassan Ayek a été jeté comme un sac et dans la poubelle, sac même à je ne sais pas quoi. Et voici la vérité qui sort aujourd'hui. Comme je dis toujours aussi que les secondes de Dieu, c'est le temps. Voici aujourd'hui. Voici aujourd'hui la vérité qui sort. Parce que si on rentre encore quelques jours, ou bien le jour de l'accident, ou bien 2 jours, on va voir que tout le monde était sur Hassan Ayek. Moi-même, j'ai participé dans les lives, Leslie et tout là. J'avais vu plein de lives, même Corolé, le live de Corolé hier, j'étais là. Ils étaient toujours là à insulter Hassan Ayek. Lolo Bota a dit quelque chose que moi j'ai dit aussi toujours. Oui, quelqu'un peut être mauvais, mais il n'y a pas quelqu'un qui est 100% mauvais ici sous la toile. Il n'y a pas. Il y a toujours des biens, même si c'est minimum, il y a toujours des biens que la personne l'a fait. Hassan Ayek fait beaucoup de bien. Hassan Ayek fait beaucoup de bien, mais à cause d'une faute comme ça là, et vous avez suivi, et je ne sais pas si vous
Donc, je ne sais même pas quoi dire. Voilà, aujourd'hui, on est assise par terre dans ces sujets aussi. Et on attend que la sortie des molars, on ne sait pas, comme on dit toujours, on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Voilà, aujourd'hui, on attend et on prie que Molar se rétablisse. En tout cas, que Dieu lui donne encore la santé, que Dieu lui donne encore tout comme il avait auparavant. Et on prie aussi qu'il va prendre aussi soin de cette famille ou bien de l'enfant, de la dame. Donc, en tout cas, je ne sais quoi dire. Mais si vous avez des avis, contrairement à moi, contrairement à Lolo Beauté, même si c'est comment, donnez vos avis dans les comment section, s'il vous plaît. Laissez aussi vos cœurs, vos prières pour Molar et ce que vous pouvez dire pour Hassan Ayek dans les comment section, s'il vous plaît. Jusqu'ici, en tout cas, je n'ai pas vraiment beaucoup à dire. Merci que vos remerciements, vous tous qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici. Et si vous êtes nouveau, je vous rappelle encore de vous faire abonner et de cliquer directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà. Et pour l'instant, on dit que bye bye. On se retrouve tous ensemble dans notre prochain épisode. Bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.